Il y a quelques années, j'ai remarqué quelque chose d'étrange chez les personnes que j'observais autour de moi. Des hommes et des femmes, souvent au-delà de 60 ans, qui paraissaient en bonne santé en apparence, mais qui se plaignaient d'une fatigue inexplicable, d'une digestion lourde, d'une humeur qui changeait sans raison apparente. Ils mangeaient bien, ils dormaient suffisamment, ils faisaient même attention à leur alimentation. Et pourtant, quelque chose ne tournait pas rond. Au début, j'ai cru à une simple coïncidence. Mais plus j'observais, plus je voyais le même schéma se répéter, encore et encore, dans des contextes complètement différents. Ce n'était ni une question d'âge, ni une question de génétique, ni une question de chance. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement, parce que personne n'en parle vraiment dans les conversations quotidiennes. Et lorsqu'on commence à comprendre ce qui se passe à l'intérieur, dans cet univers silencieux qu'est le ventre, on comprend aussi pourquoi tant de personnes se sentent diminuées sans pouvoir mettre un mot sur ce qu'elles vivent. Vous méritez de comprendre ce qui se passe vraiment. Pendant des années, en observant attentivement les habitudes des personnes vieillissantes, j'ai commencé à voir un fil conducteur que peu de gens remarquent. Ce n'est pas une révélation académique, ni une découverte spectaculaire. C'est simplement le résultat d'années passées à écouter, à comparer, à recouper des récits qui semblaient n'avoir aucun lien entre eux, mais qui partageaient tous le même point d'origine. Et ce point d'origine, presque toujours, se trouvait là où personne n'avait pensé à regarder. La plupart des gens pensent que l'intestin est un simple tube, un passage, un lieu où les aliments transitent avant d'être éliminés. C'est une vision incomplète, presque trompeuse. L'intestin ressemble bien plus à un immense système de filtration vivant, peuplé de milliards de micro-organismes qui travaillent en silence, jour et nuit, pour transformer ce que vous avalez en énergie, en signaux, en équilibre. Imaginez une station de filtration ancienne, construite il y a des décennies, qui a fonctionné sans interruption depuis votre naissance. Au fil du temps, certains filtres s'encrassent, certains compartiments se vident, certaines colonies bactériennes affaiblissent leur présence. D'autres, moins utiles, parfois même nuisibles, profitent de l'espace laissé libre pour s'installer plus largement. Ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas immédiat. Mais c'est progressif, et c'est exactement ce qui rend cette dégradation si difficile à percevoir. Le problème, c'est que cette dégradation ne fait pas de bruit. Elle ne provoque pas de douleur aiguë. Elle ne déclenche pas d'alerte. Elle s'installe doucement, par couches successives, comme la poussière qui s'accumule sur un meuble que l'on ne déplace jamais. On continue à vivre normalement. On continue à manger, à dormir, à marcher. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose change. La diversité bactérienne diminue. Les bonnes souches reculent. Les mauvaises prennent un peu plus de place chaque semaine. Et ce qui se passait autrefois en quelques heures, comme une digestion fluide, prend désormais plus longtemps, demande plus d'efforts, laisse plus de traces. L'absence de symptômes ne signifie pas l'absence de changement. Je me souviens d'une femme, appelons-la Madeleine, qui avait 68 ans lorsque je l'ai rencontrée. Elle vivait seule dans un petit appartement lumineux, avec ses plantes, ses livres, et une routine qu'elle suivait depuis des années sans jamais en dévier. Le matin, café noir. À midi, un déjeuner léger, souvent du pain et du fromage. Le soir, quelque chose de chaud, parfois une soupe, parfois une omelette. Elle se considérait en parfaite santé. Elle marchait tous les jours, elle ne fumait pas, elle buvait très peu d'alcool. Pourtant, depuis environ 2 ans, elle ressentait des changements qu'elle peinait à expliquer. Une lourdeur après les repas, un sommeil moins réparateur, une peau qui devenait plus terne, des moments d'irritabilité qu'elle ne se reconnaissait pas. Quand on parlait de ces signes, elle hochait la tête en disant que c'était simplement l'âge. Mais l'âge n'explique pas tout. L'âge est souvent l'excuse qu'on utilise pour ne pas regarder ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Madeleine, sans le savoir, vivait avec un microbiote appauvri depuis plusieurs années. Et son corps, fidèle, lui envoyait des messages discrets, qu'elle interprétait comme des signes du temps qui passe. Ce que je trouve fascinant, c'est de voir à quel point les habitudes du matin influencent ce qui se passe dans cet écosystème intérieur. Le matin, le corps sort d'une longue période de jeûne. Pendant la nuit, les bactéries de l'intestin ont travaillé, certaines se sont multipliées, d'autres se sont affaiblies. Le tout premier liquide que vous introduisez dans votre système au réveil envoie un signal puissant, presque comme une instruction donnée à un orchestre qui attend la baguette du chef. Si ce signal est agressif, comme un café très fort, très chaud, pris sur un estomac complètement vide, le message reçu est celui d'une alerte. Si le signal est neutre,
comme un grand verre d'eau froide, le message est celui d'une simple hydratation. Mais si le signal est porteur de nutriments, de fibres, de prébiotiques, de composés qui nourrissent les bonnes bactéries, alors quelque chose de tout autre se produit. L'écosystème reçoit non pas une alerte, mais une nourriture. Non pas un choc, mais un soutien. Et cette différence, répétée jour après jour, finit par créer un terrain complètement différent. C'est là que beaucoup de personnes, surtout après 60 ans, passent à côté de quelque chose de précieux. Elles croient que pour soigner leur intestin, il faut prendre des médicaments, suivre des cures spectaculaires, modifier toute leur alimentation. Mais en réalité, le moment le plus puissant de la journée pour soutenir le microbiote est souvent ignoré. Ce moment, c'est le matin. Et plus précisément, ce premier verre, cette première boisson, qui peut soit fragiliser un terrain déjà affaibli, soit le reconstruire en silence, jour après jour. La boisson dont nous parlons n'est pas un produit miracle, ni une formule secrète. C'est un assemblage simple de gestes, accessible à tout le monde, et qui repose sur un principe ancien que de nombreuses cultures à travers le monde ont conservé pendant des siècles. Pensez aux peuples qui boivent traditionnellement des liquides fermentés au lever du soleil. Pensez aux régions où l'on consomme des infusions douces, à base de plantes, accompagnées d'ingrédients vivants. Ces traditions ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le résultat d'observations transmises de génération en génération, parce que les anciens, sans connaître la science moderne du microbiote, avaient compris quelque chose d'essentiel, ce que l'on boit le matin façonne la journée du corps tout entier. Et ce qui se répète chaque matin, pendant suffisamment de jours, finit par modifier en profondeur ce que l'on est. Imaginez maintenant ce qui se passe dans votre intestin lorsque, pendant 10 jours consécutifs, le tout premier liquide qui y descend est une boisson tiède, douce, légèrement acidulée, contenant des éléments qui nourrissent directement les bonnes bactéries. Le premier jour, le changement est imperceptible. Le deuxième jour aussi. Le troisième, peut-être ressentez-vous une légère différence dans la digestion, une sensation de légèreté que vous n'aviez plus depuis longtemps. Le cinquième, le sommeil semble plus profond, comme si quelque chose, à l'intérieur, s'apaisait. Le septième, l'humeur s'éclaircit, les pensées deviennent un peu plus nettes au réveil. Et vers le 10e, beaucoup de personnes décrivent un changement qu'elles ne savent pas nommer, mais qu'elles sentent dans leur corps, dans leur regard, dans leur énergie. Ce n'est pas magique. C'est biologique. C'est l'écosystème intérieur qui retrouve une diversité, une stabilité, une force qu'il avait perdue sans bruit. Je pense maintenant à un homme, Antoine, 72 ans, ancien instituteur, qui m'avait raconté son expérience avec une candeur qui m'avait touché. Pendant des années, il avait commencé ses matinées par un café noir et une tartine. Il ne ressentait rien de particulier, sauf une fatigue diffuse qu'il attribuait à la retraite, à l'ennui, parfois à la solitude. Un jour, sa fille, infirmière, lui a suggéré d'essayer pendant quelques semaines une routine matinale différente. Pas de compléments achetés, pas de protocole compliqué. Simplement un grand verre d'eau tiède avec un peu de jus de citron pressé, suivi un peu plus tard d'une petite portion de yaourt nature accompagnée de fibres douces venues d'aliments qu'il avait déjà chez lui. Au début, il a trouvé cela étrange. Le café lui manquait, surtout cette première gorgée chaude qui marquait pour lui le début de la journée. Mais sa fille lui avait demandé de tenir au moins 10 jours. Il a tenu. Et au bout de la 2e semaine, il m'a dit qu'il avait l'impression d'avoir retrouvé quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps, sans avoir réalisé que c'était parti. Il dormait mieux. Il pensait plus clairement. Il avait moins ce poids dans le ventre qui l'accompagnait depuis des années, sans qu'il l'identifie comme un poids. Il n'a pas guéri d'une maladie. Il n'a pas vécu de miracle. Il a simplement permis à son intérieur de respirer. Ce que cela montre, c'est que la régénération du microbiote n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle a besoin d'être constante. Elle a besoin d'un signal répété, doux, précis, donné au bon moment de la journée. Les bactéries de l'intestin fonctionnent par cycle. Elles ont leurs heures actives, leurs heures de repos, leurs moments de prolifération. Et lorsque vous leur offrez, chaque matin, un environnement favorable, elles répondent. Elles s'organisent. Elles reconstruisent ce que le temps, le stress, les médicaments, les régimes alimentaires modernes avaient progressivement érodé. Il ne faut pas oublier que beaucoup de personnes après 60 ans ont, sans le savoir, traversé des années de petites agressions intestinales. Des prises répétées d'antibiotiques pour des infections passées. Des périodes de stress prolongées qui ont déséquilibré la flore. Des aliments transformés, consommés en quantité, parfois sans même y penser.
Des nuits courtes pendant des décennies. Des saisons entières vécues sans une seule cuillère de produits fermentés. Tout cela laisse des traces. Et ces traces ne disparaissent pas spontanément. Mais elles peuvent être effacées, lentement, par des gestes simples, répétés au moment où le corps est le plus sensible, c'est-à-dire le matin, lorsque tout est encore prêt à recevoir une instruction nouvelle. Il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez, parce qu'elle change la perspective. Le microbiote n'est pas figé. Il n'est pas une fatalité. Il n'est pas quelque chose que vous subissez. Il est vivant, évolutif, sensible à ce que vous lui donnez. Cela signifie que même à 70 ans, même à 80, il est possible d'influencer positivement cet écosystème. La science moderne le confirme aujourd'hui clairement, à travers de nombreuses observations menées sur des personnes âgées qui ont modifié leurs habitudes matinales. Mais bien avant que la science ne l'écrive, beaucoup de cultures le savaient déjà, intuitivement, dans leurs gestes du matin. Alors, que faire concrètement, sans tomber dans les recettes toutes faites, sans suivre des modes passagères, sans dépenser d'argent inutilement? D'abord, observez ce que vous buvez en premier le matin. Demandez-vous si ce liquide nourrit votre intérieur, ou s'il l'agresse. Un café noir très fort, sur un estomac vide, n'est pas neutre. Il peut, chez certaines personnes, irriter la paroi intestinale et perturber la flore. Cela ne veut pas dire qu'il faut l'éliminer. Cela veut simplement dire qu'il faut peut-être le déplacer un peu plus tard dans la matinée, après avoir donné autre chose à votre corps en premier. Ensuite, considérez l'idée d'introduire, doucement, un liquide tiède, simple, peut-être avec un peu d'acidité naturelle, comme quelques gouttes de citron. Ce geste, anodin en apparence, prépare le terrain digestif pour ce qui suit. Il réveille en douceur les sucs digestifs, sans les brusquer, et il envoie à votre microbiote un signal d'apaisement. Puis, dans la première heure du matin, pensez à inclure quelque chose qui contient des bactéries vivantes ou des fibres qui les nourrissent. Cela peut être une petite portion d'un produit fermenté traditionnel, naturel, sans additifs ni sucres ajoutés. Cela peut être quelques cuillères d'avoine trempées la veille. Cela peut être un fruit fibreux mangé entier, avec sa peau quand c'est possible. Ces éléments, consommés régulièrement, deviennent la nourriture quotidienne de votre flore. Surveillez ensuite, pendant ces premiers 10 jours, ce qui change en vous. Pas de manière obsessive, mais avec attention. Notez votre énergie au réveil. Notez votre digestion dans l'heure qui suit le petit déjeuner. Notez votre humeur en fin d'après-midi, ce moment où, traditionnellement, beaucoup de personnes ressentent une baisse, une lourdeur, une envie de s'isoler. Notez la qualité de votre sommeil et la facilité avec laquelle vous vous réveillez. Ces petits indicateurs sont les véritables messages que votre corps vous envoie. Et ils sont bien plus fiables que n'importe quel discours extérieur. Enfin, parlez-en à votre médecin si vous prenez des traitements particuliers, ou si vous avez une condition digestive chronique. Ce n'est pas une démarche médicale. Ce n'est pas un protocole. C'est simplement une conversation que vous pouvez avoir, calmement, pour vous assurer que ces ajustements de routine s'inscrivent harmonieusement dans votre situation personnelle. Votre médecin connaît votre histoire, vos traitements, vos sensibilités. Il peut vous aider à adapter ces gestes à ce que vous êtes vraiment, plutôt que de suivre une règle générale qui ne tient pas compte de votre singularité. Ce qui me frappe, lorsque je repense à toutes ces personnes que j'ai observées au fil des années, c'est à quel point les plus grands changements sont nés des plus petits gestes. Pas des décisions radicales. Pas des bouleversements alimentaires. Mais d'une attention discrète portée au moment le plus négligé de la journée, ce premier instant où le corps, encore endormi, reçoit son premier signal. Ce signal, vous le donnez chaque matin, parfois sans y penser. Et ce signal, répété pendant des années, façonne ce que vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous traversez en silence. Le microbiote intestinal est, d'une certaine manière, le miroir invisible de votre vie quotidienne. Il enregistre tout. Il oublie peu. Mais il pardonne vite, lorsqu'on lui offre, à nouveau, ce dont il a besoin pour se reconstruire. 10 jours, c'est court. 10 jours, c'est presque rien dans une vie. Mais 10 jours suffisent souvent à amorcer un changement qui, ensuite, peut s'étendre sur des mois, voire des années, si vous décidez de continuer. Le corps ne demande pas de perfection. Il demande de la régularité. Il demande de l'attention. Et il rend, en retour, bien plus que ce qu'on lui donne. Je ne vous demande pas de me croire. Je ne vous demande pas non plus de tout changer du jour au lendemain. Je vous invite simplement à observer, à essayer,
à écouter ce que votre corps vous dit pendant ces 10 premiers matins. Vous pourriez être surpris. Beaucoup le sont. Pas par un effet immédiat, mais par cette sensation discrète, presque oubliée, de se sentir un peu plus aligné avec soi-même, un peu plus présent dans son corps, un peu plus apaisé dans ses pensées. Ce sont des sensations qu'on ne sait plus nommer après un certain âge, parce qu'on a fini par croire qu'elles n'étaient plus accessibles. Et si cette idée résonne en vous, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Quelqu'un qui se plaint de fatigue sans cause. Quelqu'un qui digère mal sans savoir pourquoi. Quelqu'un dont le sommeil est devenu plus léger avec les années. Parfois, une simple conversation, un simple geste partagé, peut changer la trajectoire de quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être cela, finalement, la véritable régénération, non pas seulement celle de notre intérieur, mais celle, plus large, des liens que nous tissons en partageant ce que nous comprenons. Prenez soin de vous, doucement, patiemment, un matin à la fois. Et donnez à votre microbiote ce qu'il attend depuis longtemps, peut-être sans que vous le sachiez, un peu d'écoute, un peu de constance, et la confiance qu'il est encore temps, à n'importe quel âge, de reconstruire ce qui semblait perdu.